Démarrer l'enregistrement. Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Vous raccrochez alors que le match a déjà démarré face à Andy Davo. Son buveur de sang vient de se rater lamentablement sur mon blitzer guard. Bon, c'est pas pour autant qu'on est très bien parti, mais là on pourrait avoir un push-push intéressant pour aller taper le porteur de balle. On va voir s'il nous le laisse ou pas. J'ai un petit doute là-dessus quand même. Voilà. Salut Obsidian, ça fait très plaisir de te voir. Et du coup, le chat qui apparaît sur YouTube, donc profitez-en. Ouais, Et il va nous laisser. Alors après, le problème, c'est que ça nous fait prendre des risques. Mais on a clairement une possibilité pour aller taper le porteur de balle avec le blitzer guard. Alors je pense qu'il va sûrement couper en haut du terrain avec son guerrier bloc pour nous empêcher de faire enfin, pour nous empêcher de couper les soutiens. On va voir comment il va gérer ça. Ah oui, bien sûr, Gobek, très bon réflexe. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, tout ça, tout ça. Évidemment. Alors, donc on est parti sur une revanche face au terrible corne. Il faut savoir qu'il n'y a eu aucune armure passée. Alors là, par contre, c'est une erreur de la part d'Andy, je pense. Parce qu'en fait, il devait le mettre pour moi deux cases derrière. Là, on a une situation qui est vraiment trop facile pour aller taper. Pour aller potentiellement taper le porteur de balle. Si le Rogue arrive à faire un pot sur ses 2D sur le garde, même pas, je crois que, parce que je fais flèche, clac, je me le mets là, lui. Et après, je refais flèche et je suis pas mal. Donc, non, c'est vraiment. Là, pour moi, il y a une grosse erreur de sa part. On va aller tout coller là. Parce que là, ça veut dire qu'on va avoir un tour où on va jouer la balle à fond. Voilà. Et on va faire le bis du porteur de balle, le bis du Rogre. Tant pis s'il tape le Gutter Lutte. Et on va le faire sur ce garde là. Et donc là, deux flèches, c'est pas mal. On fait comme ça, comme ça. C'est pas si bien que ça. C'est pas si bien que ça. Du coup, là, il faudrait faire le tour avec le Gutter. Ici pour aller mettre. Pour aller. Pour aller comment? Pour avoir un dé sur le porteur de balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, roche. Ou alors on fait le 3 plus, 3 plus, 2 plus, et on a un dé sur le porteur de balle. Ça me plaît pas des masses, mais comme on a commencé à all-in, là le problème c'est que le rogue peut sortir assez facilement du terrain. Donc clairement pour moi c'est un tour où il va falloir prendre des risques. À la rigueur on va pas se coller au guerrier bloc derrière, parce que ça nous apporte pas énormément de choses. Par contre on va se coller quand même au reste des joueurs. Donc on a dit esquive 3 plus, esquive 3 plus, esquive 2 plus, pour aller mettre un dé au porteur de balle. C'est parti. 3 plus, la première réussie, 3 plus. Malheureusement, c'est la blessure grave pour notre joueur. Deux joueurs sortis, deux fois sur des actions de notre part. Bon, ici, on aurait. Enfin, pour le coup, en fait, il y avait vraiment un dé porteur de balle avec le rock qui faisait un pot sur le garde, sur le premier et sur le deuxième blocage. Donc je pense que ça valait le coup. Alors on risque de le regretter parce qu'on va se faire bloquer dans tous les sens. Mais si le 1D porteur de balle fait l'affaire, derrière on peut potentiellement infiltrer un autre gutter à 3 plus, 3 plus, 2 plus et venir récupérer le ballon ou s'infiltrer. Après c'est vraiment ce qui est très fort avec les cornes, c'est qu'en fait quand vous vous engagez sur un côté comme ça, si l'adversaire rate ses actions, ça peut très vite très mal finir. Et là potentiellement c'est ce qui va se passer. La perte du gutter lutte c'est assez terrible. Salut Argrim. Bon après faut voir où ça va l'emmener tous ces. Bon il a le bloc ici, hein, il peut nous faire tomber tout simplement. Mais là potentiellement il y a beaucoup de jets publics. Hein. Je pense que malheureusement on va passer en mode survie dès le tour 3 parce que on est à -2 sur des jets de notre part, mais. Ah, il hésite à prendre la flèche pour nous mettre encore plus de joueurs dans le public. Ok, il prend le bloc. Donc le coureur d'égout qui se fait taper aussi. Là on va concéder pas mal de blocs sur ce tour là malheureusement. C'est le. Quand on tente avec les Scaven, c'est le prix à payer. Ok, ça va, les armures qui tiennent à peu près pour l'instant. Enfin, en tout cas, c'est pas lui qui me fait mal. Hein. Je me fais mal tout seul pour l'instant, malheureusement. Je pense qu'il prend son temps pour jouer. En plus, bah, lui, c'est pareil, il a son chat à gérer, même s'il a plus l'habitude que moi de le faire. Mais pour le coup, il essaie de nous emmener en public. Hein. Ah, il fait double pot sur le Raogre. Alors, s'il le tue pas.
il le tue pas. Donc le rogue qui sort pas dans le public, c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, le blessure garde par contre oui, mais il se fait pas de blessure grave, donc lui il tape comme un mollasson. En fait j'ai juste à l'éviter, et puis je prendrai 0 blessure et je reviendrai au minimum à 10 contre 11, hein. Ça paraît la bonne stratégie. On va voir, hein, si on voit pas un push ou quelque chose à tenter, voilà. Salut Renaissance. Ah, un joueur de Dre dans le plantu. J'ai pas vu si t'étais passé. T'es allé jusqu'à où toi dans la ligue? Parce que j'ai vu. Je suis allé voir la finale là, où j'ai vu la défaite crève-cœur au penalty. Mais c'est vrai que j'ai pas retenu forcément tous les pseudos des joueurs adverses. Donc vous aurez vu l'overlay de très grande qualité derrière, hein, œuvre de Baptiste, l'expert l'expert SI du service. Allez, je pense qu'il a beaucoup de réflexion sur où est-ce qu'il emmène son porteur de balle. On le rogue, on va avoir du mal à le rejouer. D'accord, ok. Donc contre les terribles morts-vivants. Ah d'accord, ok, ça marche. Ouais, t'étais celui avec les cheveux longs ou il y en a bien avec les cheveux longs? Ah, faut qu'on voit si on n'a pas une option pour sortir le rogue en blitzant par derrière là ici. Mais je suis quand même assez inquiet du buveur de sang qui est juste à côté et j'ai peut-être juste envie de rester debout sans rien faire. On blitz de deck Juggernaut qui fait pas grand chose. Ouais, le porteur de balle qui est un peu inatteignable au milieu de sa cage là. Je pense que malheureusement on va pas avoir le choix que de. Ouais, je pense qu'on va se replacer en défense tranquillement. On va essayer de multiplier un peu les coups. Et puis voilà quoi. Donc là par exemple on pourra aller mettre 2 dés sur le guerrier bloc assez facilement. Avec un blitzer châtaigne. Je pense qu'on va les prendre. Là on va passer en mode plus défensif. Malheureusement contrairement à la dernière fois où on était passé en mode défensif on va dire beaucoup plus tôt dans le. Enfin beaucoup plus tard dans le match. On avait pu en fait. Donc là on a quelques pots qui tombent, c'est pas mal. Bon les armures qui tiennent par contre. Mais ouais, on avait pu stopper l'avancée, là, et pour le coup, ici, c'est pas possible. Donc c'est un tour très rapidement joué, hein, mais on a fait un bloc, un blitz avec Châtaigne. Et on essaie de. Là, on a qu'un 3 quarts lutte collé à l'adversaire. On essaie de limiter un peu les jets de dés. Après, les armures des cornes, hein, globalement, on voit là, il y a deux petits 3 quarts autour du porteur de balle qui sont à 8 plus, comme les Scaven. Mais à part ça, c'est 9 plus. 9 plus pour le buveur de sang aussi et 9 plus pour les blitzers, les sortes de chèvres là avec Juggernaut de base. L'option sub pour l'instant elle n'est pas d'actualité. Je pense qu'elle viendra peut-être en septembre avec l'après Coupe du Monde potentiellement. À la rigueur je pense que si j'atteins les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, ça pourrait me donner envie d'en parler au travail et du coup de demander l'autorisation d'avoir des revenus par YouTube ou Twitch. Mais vraiment, c'est pas du tout une priorité. Ah, thank you very much, Agrim. French is a beautiful language, but hard to understand. Euh, je vous invite aussi à aller voir le point of view de Andy Davo, qui a en plus un très bon. Faut que je lui demande. J'ai déjà vu des streamers anglais jouer avec ça. En fait, ils ont un- une interface Fumble qui leur permet de, comment- de voir, de voir plus facilement le match et comment ça se passe avec les infos sur les tours, les relances, etc. Donc là ici je me dis que je préfère. En fait il pourra pas me mettre deux joueurs dans le public avec comment
avec ses joueurs. Donc en fait, je me dis que je préfère le forcer à comment? Enfin, mon Gutter, ça me va très bien qu'il s'en sorte. Alors, s'il pouvait pusher le rogue quand même, c'était intéressant. Bon, globalement, là, on prend très très cher sur les publics, hein, on peut pas faire grand chose. On s'est engagé à fond à gauche très tôt dans le match et malheureusement, on le paye cher. Il peut commencer à gros, je suis pas sûr qu'il fasse ça parce que il joue à 12 sans apothicaire. Pff, En fait, le 12e joueur est assez utile pour lui permettre d'avoir une petite réserve au cas où comment? Au cas où ça tourne mal. Enfin, c'est bête, hein, mais par exemple, il prend un KO là dans la suite de la mi-temps, ce qui est tout à fait possible. Il sera content d'être à 11 en défense derrière. En fait, le fait d'être à 11 sur le terrain est quand même très intéressant. Et aggro un joueur, enfin, faut que ce soit agresser le Raogre à la rigueur là par exemple, c'était quand même un peu compliqué parce que il était, il était comment? Il était sur le bord de touche, donc pas forcément facile à agresser. Donc c'était pas si simple que ça, je pense. Donc là, on a un blitz indé pour aller mettre son joueur dans le public. Je pense qu'on va le prendre. En fait, ça nous libère aussi notre coureur qui peut esquiver à 2 plus derrière pour s'en sortir. C'est un jet public sur un garde en plus, donc ça m'intéresse beaucoup pour la préparation de la suite de mi-temps. J'ai 3 relances, donc je le relancerai si je rate mon jet de dés. On est parti, on a un pot, c'est parfait. Bon, on n'a pas réussi non plus le public qui a vraiment des moufles sur ce match pour l'instant. On va essayer d'aller mettre la pression sur ce gros guerrier bloc. Donc pour l'instant, on a qu'un dé si je dis pas de bêtises. Et donc si on ramène le strip ball, ici, on a 2 dés. Et ça nous permet en plus de libérer notre blitzer qui s'écarte du terrain. Alors malheureusement, on a passé l'armure, mais on n'a pas réussi à comment? On n'a pas réussi à lui faire mal, à lui faire suffisamment mal. Clac. Alors ici, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que là, s'il me blitz comme ça, hein, non, c'est compliqué, donc on va rester là ici en bloc. Et on va esquiver avec le 3 quarts en fin de tour. Salut Gobek. Bon, il a quand même un gros avantage, hein. Il est à plus. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6 Caven contre 10 cornes. En plus, il a pas perdu un joueur majeur là où nous on a plus de Raogre. Enfin, pour la mi-temps, il nous manque un Gutter et le 3 quarts lutte. Donc, autant vous dire que je le vois mal ne pas marquer tour 8. Après, là, notre but ici, ça va être de faire un peu de dégâts ou potentiellement sur une opportunité, même un 2D contre avec bloc sur le porteur de balle, ça peut se prendre. On va aussi vouloir conserver les relances pour le one turn hein, et sauver le plus de joueurs possible. Alors là, malheureusement, le coureur strip ball peut se prendre 3 déblocs châtaigne du buveur de sang. Mais s'il fait ça, ça veut dire qu'il prend le risque de faire un as, etc. Donc c'est pas forcément optimal pour lui. Non, on a beaucoup misé sur le pot du rogue. En plus, on avait mal vu le push. En fait, je pensais que si je faisais flèche sur le deuxième push, ça allait. Et ça n'allait pas. Et on n'a pas fait de pot. Et résultat, on n'a pas eu le 1D voulu sur le porteur de balle. Et on l'a payé très cher derrière. Donc c'était peut-être un peu trop de risque pris pour le gain à aller chercher. Donc je pense qu'il va me faire une belle cage à 5 pour protéger son porteur de balle. Et puis après, il va aller coller tout le monde et essayer de nous mettre de la pression. Donc ça colle bien de partout, hein. Alors est-ce que le gros va vouloir blitzer? Il veut bien blitzer. Il blitz notre blitzer châtaigne, c'est intéressant. Ah, est-ce qu'il va pouvoir retaper derrière? Je pense que là on va peut-être utiliser le... Quoique il va marquer dans tous les cas. Donc on se dit que les KO vont rentrer. Enfin, on va peut-être garder la petite carte pour une commotion ou quelque chose comme ça, je pense. En fait on a déjà pris 2 KO, donc un troisième change pas énormément de choses. Et je me dis s'il y a une commotion ou quelque chose comme ça derrière, ça pourrait être embêtant. Bon, en tout cas il joue très bien les push, hein, vraiment on sent l'expérience.
Alors, là, il y a une coureur arracher la balle qui se fait tomber par terre. L'armure qui passe pas, tant mieux. On va essayer d'aller coller le porteur de balle là. Il va falloir qu'on tente des choses pour s'en sortir. On n'a pas beaucoup de solutions. Donc on va faire blitz au porteur de. Enfin blitz sur un coin de cage un peu fragile. Et on va se coller au porteur de balle ici. Compliqué cette affaire. J'ai presque envie d'aller sauver le arracher la balle et de l'envoyer à l'autre bout du terrain. Enfin, de le faire reculer parce que là c'est trop dangereux pour lui. Et l'esquive 3+6 qu'on ne relance bien évidemment pas. C'est une esquive de fin de tour qui n'apporte pas grand chose au jeu. Donc c'est pas très important. Hey Eldrir, congratulations for your win on the tournament. I see this on Twitter, I think. Situation is quite bad here, but I will find some solution to reverse the game. Donc il y a un nouveau pot. Il faut que les armures Skaven tiennent un peu là, hein. On en a besoin. Ça va. 7 piles. Ouf. On est content que ce soit pas le buveur de sang qui allait. En fait ce qui est pas mal c'est que le fait de coller le porteur de balle force une réaction obligatoire. Et donc il est obligé d'y aller avec un joueur qui a bloc et qui va blitzer à tous les coups. Là où le buveur de sang ne blitze pas à tous les coups. Et ce qui est quand même très intéressant pour nous. On peut pas faire grand chose pour l'arrêter hein, malheureusement. Je suis en train de réfléchir mais là... Je pense qu'on va juste être obligé de sauver les gutters. Il a toujours ses deux relances, c'est vraiment pas terrible. Ou alors on peut faire contourner les gutters et aller taper avec le... On fait 1, 2, 3 gutters ici. Non, c'est du 1D dans tous les cas, donc c'est vraiment pas intéressant. J'ai vraiment envie de courir dans l'autre sens et juste de sauver mes joueurs là. Ça sert à rien de se battre ici malheureusement. Je pense que cette mi-temps elle est foutue dans tous les cas. Allez, il faut être raisonnable. Alors c'est pas du ball ça, mais juste on va juste préserver nos joueurs ici là. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Malheureusement, c'est pas du tout ce que j'aime faire, mais là on joue pour la win. Et là pour le coup, j'ai étudié la possibilité d'aller faire contourner les gutters pour essayer d'aller taper le joueur garde, me coller à sa cage, etc. C'est pas intéressant. Là ce qu'on veut c'est juste éviter de prendre des coups. C'est ce qui nous permet le plus probablement d'y arriver. Mais bon, c'est pas très joli. Il essaie de me poursuivre. Je sais pas si vous entendez le... Ah, si vous l'entendez peut-être lui derrière. Bon, on a forcé une petite relance, super. Ça va pas nous apporter énormément de choses. Là ce qu'on va essayer de faire c'est de protéger le strip ball hein, globalement. Ah donc là au final c'est le chat, donc c'est de nouveau mon chat qui s'affiche, ok. Donc il ne m'agresse pas, ok, 1, 2, 3, 4, 5.
Ok, on va en rester là, on va sûrement se prendre un petit blitz avant de marquer, et ce sera tout. Salut Prisme, Euh, c'est cool de te voir. Bah là j'ai début de match très compliqué, hein. J'aurais bien eu besoin de ton aide pour, pour m'en sortir. J'ai voulu tenter une option sur le porteur de balle, et ça s'est très mal passé pour moi. Il a rien eu besoin de faire, je me suis ventilé mes mecs tout seul. Donc il va y avoir un blitz 3D puis 2D sur le gutter qui tombe par terre. Il s'en sort. Ok. Bon, on espère qu'on va être bon sur les KO. Potentiellement, on peut revenir à 11 à la mi-temps. On est déjà à 10, c'est une très bonne chose. Je regrette pas de ne pas avoir utilisé la peau. On va essayer de mettre le one turn. On est quand même spécialiste du one turn ici. Et puis on va essayer de revenir dans le match, hein. Je vais retrouver l'option pour voir. Clac. Donc je m'étais dit, boum. Il faut que je vois comment. Alors je sais pas s'il connaît bien les défenses anti-one turn, sachant que le Skaven est vraiment le one turn le plus facile du jeu actuellement. Donc on va voir ce qu'il a pour se défendre face à nous. Tac, je vais noter l'idée du match pour slash. Voilà. Et donc là maintenant, j'ai l'idée du match. Clac, je vais me la noter quelque part, par exemple dans le chat, et je serai capable de la retrouver pour regarder le replay du match potentiellement derrière. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ici? C'est un placement intéressant à première vue, ça a l'air plutôt sympa, mais c'est pas suffisant pour m'arrêter. Bon, on a 3 relances, donc c'est quand même... si le rock fait le boulot, le one turn peut être assez facile. Moi je suis pas très fan de l'agression sur le 3 quarts, hein. Vraiment, enfin, comme je l'ai dit, hein, il est à 12 piles, pas d'appôt. Si son 3 quarts il saute et que le mien reste sur le terrain, et qu'il prend un KO derrière, il est tout bête à 10 contre 10 alors qu'il a dominé toute la première mi-temps. Alors je réfléchis à ce qu'on peut faire là, mais il y a peut-être une option où on peut mettre 3D au Rogue pour faire revenir un de ces joueurs qui est derrière, qui me plaît beaucoup. On va voir si on fait ça ou pas. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de gros trous dans le rideau, malheureusement. Est-ce qu'on prendrait pas le 3D du Rogue pour aller... On va voir ce qu'on fait, hein, mais... 3, boum. Alors, tac, on est obligé de laisser un joueur de plus sur l'os. On va faire ici pour limiter les risques. Donc là, si je résume, j'envoie un joueur là, bim, bim, là je fais 3D, 3D, 2D, 2D, et j'ai 3 plus de plus, non j'ai 3 plus 3 plus de plus dans tous les cas. C'est plutôt pas mal, son placement il est intéressant. Donc je récapitule, j'envoie un joueur là, pour annuler le soutien, je mets 2 joueurs ici. Faut vérifier qu'on a les joueurs, on peut le faire. Et donc là on ramène lui 3D, 3D, 2D.
Ça me paraît pas mal quand même. Ça me paraît pas mal ce placement. On va essayer de faire comme ça. Toc. Est-ce que ça change quelque chose si je fais ça? Oui, je me bloque le chemin, donc c'est pas terrible. Et j'ai besoin de lui pour bloquer là. Donc voilà, je vais comme ça. Et par contre, le rogre, ça veut dire que... si, est-ce qu'on ramènera un gutter pour qu'il puisse l'éliminer. Ok, ça me paraît pas mal comme ça. J'espère juste qu'on a assez de joueurs pour le faire, mais je pense que oui. Alors déjà, où atterrit la balle? Ou alors au pire on fait 2D sur le premier bloc du rogre, et après il aura 3D. C'est le problème de laisser un joueur à 2 cases de la zone. Là on voit hein, le joueur garde ici, il le met pour éviter... Oh, ça fait mal, ça fait très mal. Bon, on va voir si on aura des possibilités ou pas. Là on n'a plus la possibilité de ramener son joueur derrière, malheureusement. Je pense qu'il va me coller un joueur au rogre aussi. Hein. Alors faut qu'il fasse attention parce que là il est peut-être en train de faire une erreur. Parce que le rogue peut aller chercher quand même un joueur sur la losse et le mettre là où je veux. Donc pour moi le plus simple c'est de mettre un joueur sur le rogue quand même. Je pense que c'est vraiment nécessaire de mettre un joueur sur le rogue. S'il le fait pas, c'est une grosse bêtise. Ah c'est moche, mais ce qui est bien avec les Skaven, c'est qu'en règle générale il reste quand même des possibilités derrière quoi. Et ça c'est fort. Le kick m'empêche pas de le mettre. Oh là là, petite erreur d'Andy Davo là à mon avis ici là. Parce que regardez là, le rogre, il fait 1, 2, 3, 4, 5, boum, 2D, 2D, et clac, mon joueur est en position de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hand rush ici et hand over derrière. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc on peut le faire comme ça. Donc là, ce qui va se passer, ça va être, donc le rogue, dans tous les cas, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc le rogue, il va avoir besoin de lui ici. 1, 2, 3, 4, 5, boum 2D, boum 2D. Et là, on est en position de marquer. Donc ce que j'aime bien faire ici, c'est... Alors la end-off, est-ce que là, j'aurai un rush à faire. Mais je pense que j'ai pas besoin de le faire. Parce que je peux bloquer la route sans lui. Et du coup, je peux m'assurer que mon rogue joue dans tous les cas. 1, 2, 3, 4, 5. Clac, 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 clac. Donc il y a un petit rush à faire, mais c'est pas trop grave. On n'est pas si mal que ça. Hein. Donc du coup on peut faire la transmission maintenant je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lui il est trop loin. Par contre lui il peut la faire. Ça c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Boum 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 boum. On a 2D 2D. Voilà par contre il faut qu'on bloque cette case avant. Quoique c'est même pas nécessaire. Et bon on y va. C'est pas grave ça. On va taper notre 3 quarts ici qu'on a fait exprès de positionner là. Et là on y va. On a une flèche, on a une nouvelle flèche. Ensuite, on va boucher la case ici. Il va falloir qu'on bouge, qu'on bouche la case là-bas aussi. Avec 2 rushs, on peut le faire. Et donc là, on a bloc 2D. On a double flèche. Et on a notre coureur qui va commencer à s'approcher de l'embut. Et donc là, on a 3D. C'est un peu chiant là de pas faire le... Bon on va le prendre comme ça hein, quand même hein, parce qu'il faut qu'on y aille. Et j'espère que j'ai fait le bon choix. Oui je pense que oui. Et donc là on a 3 plus, 3 plus, 3 plus, une de plus et 2 de plus. Et ben on y va pour le one turn, c'est ma spécialité. Franchement déjà en être là c'est pas mal du tout. Allez champion, on y va. Première c'est bonne. Deuxième c'est bonne, jamais 203. On est bon. Une de plus c'est bueno. Et la 2 de plus. Et touchdown! Yepa! One turn là, let's go! C'est ma spécialité. Bon, la première mi-temps était catastrophique, mais pas de souci parce que on joue Skaven et donc du coup le one turn est toujours
Très très bien. Bon, on a raté notre KO, hein, c'est vraiment la malchance. Mais voilà. Et puis encore un one turn là. Enfin, on a utilisé une seule relance sur le one turn, hein, on en avait trois. Hein. Donc il y avait pas mal de jets de dés. Ah, et c'est tellement facile, c'est le one turn le plus facile du jeu. Et je pense que malheureusement, c'est pas forcément les Skaven en eux-mêmes qu'il faut nerfer, c'est le one turn. Donc, enfin, ça passe peut-être par une réduction du mouvement du coureur d'égout, ça passe par l'arrêt du multi-relance ou des choses comme ça. Mais le one turn aujourd'hui est très très facile à mettre. Ouais, donc comme quoi défense parfaite n'est pas suffisant. Il fallait absolument, là pour le coup, si vous avez une situation comme ça que vous jouez contre des Skaven, bloquez-moi le Raogre. Hein. Vous mettez un joueur collé au Raogre et on n'en parle plus quoi. Enfin on n'en parle plus. C'est pas du tout la même action. S'il y a une SQ4 plus de Raogre, voilà. Ah bah oui, bah bien sûr. Oui, bah j'aurais fait la dodge avec le Rogue bien sûr, mais bon, c'était pas à gagner d'avance quoi on va dire. C'est pas le même play. Ah Prism, quel roi le clip du One Turn, j'irai voir ça tout à l'heure. Bon, bah, c'est un nouveau match qui démarre. Alors, il nous manque un gutter, il nous manque le 3 quarts lutte. C'est un peu embêtant. Mais on est quand même pas si mal. Dans ce genre de situation, on a un garde, donc on peut se permettre de taper sur la losse. Par contre, on va essayer de. Donc là, on va mettre 2 dés ici. Alors en règle générale c'est vrai que je mets le Rogre une case derrière, mais comme je voulais chercher un joueur qui était plus sur la losse, j'ai voulu être le plus près possible pour éviter d'avoir des packs à faire. Mais pour le coup je pense que le one turn était faisable. Euh, euh, le one turn était faisable en mettant le Rogre un peu plus loin. J'ai peur d'avoir fait un truc avec le micro. J'espère. Vous m'entendez toujours ou pas? Oui, ok, c'est bon, merci. Donc on fait ça. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors on engage quand même des joueurs sur la loss, hein, comme vous le voyez, mais en fait on fait en sorte de mettre que 4 joueurs sur la loss. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement pour éviter que sur un blitz ou une défense parfaite, on se retrouve avec tout le monde collé et qu'on se retrouve en grande difficulté. Là l'idée ça va être de faire un blitz sur un des joueurs sur la loss avec le Rogre et de s'écarter après si on arrive à avoir un pot. High kick, ça c'est très bien. Alors, tac. Ah oui, il y avait un message qui s'était pas affiché. Donc voilà. Mais du coup, j'ai réagi au message de Taek qui me disait aurais-tu pu mettre le Raogre une case derrière la losse? C'est très conseillé en règle générale. Et c'est un réflexe que j'ai pas tout. Enfin, pour le coup, ça, je vais essayer de me le mettre dans la tête. Parce que c'est un réflexe que j'ai pas tout le temps. C'est-à-dire que je me place sur la losse avec le Raogre quand je veux faire des push-push avec. Et en fait, et bah, je joue. Enfin sur une défense parfaite ou un truc comme ça, je peux me retrouver en difficulté, alors que là, ça aurait été très bien. Donc on a un petit 2D au Blitzer Shatan ici, qui fait double bloc malheureusement. Ok, donc là, est-ce qu'on va pas blitzer autrement? Parce que là, le problème, c'est que c'est des blocs 2D sans bloc. Après, c'est pas trop grave si on se rate, c'est embêtant de rester collé, mais bon. Double flèche, hop là, écarte-toi. Je pense qu'on va blitzer ici en fait avec un 3 quarts pour l'écarter, lui aussi. Double poscull. J'ai 2 joueurs collés. Plus un blitz. 3 relances. En fait, il y aurait un 0 et je voudrais aller chercher la victoire. Je le relancerai pas parce que je voudrais garder ma relance. Mais là, je me dis que j'ai pas envie de prendre du dégât. Donc je vais tenter de le relancer. C'était une excellente idée. Bon après c'est pas parce que le jet de dés a raté que c'était un mauvais choix. Pour le coup je pense aussi que j'étais vraiment sur une dynamique d'essayer de protéger mes joueurs au maximum et d'éviter de prendre 2 blocs supplémentaires. Enfin en plus c'est pas 2 blocs parce que c'est des blocs avec frénésie donc c'est potentiellement 4 blocs où mes joueurs tombent, le rogue se retrouve bloqué. Ça peut être un peu la galère. Bon, ouais, du coup ça me met un peu dans la sauce pour démarrer. En plus bah, forcément c'est pas très agréable de perdre une relance directe. Donc on va voir. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'apothicaire ici on l'utilisera sur un KO ou sur une commotion si on se retrouve en position de marquer pas trop compliqué.
Ce qui est pas mal aussi avec ce positionnement, c'est que les gutters sont pas atteignables par l'adversaire, même en cas de turnover tour 1. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand même. Parce qu'on en a plus que 3, donc si on en perd un, on peut se retrouver un peu en difficulté. J'ai envie d'aller voir ce qui se dit un peu sur le chat de Andy après le one turn. Ta, 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 ta. Bon, les gens ont l'air contents, c'est cool. On remet le chat français, c'est quand même mieux. Ah voilà, bah, les blocs qui font du dégât malheureusement, le roc qui se retrouve collé, c'est pas du tout plaisant ça. On va probablement devoir démarrer le prochain tour avec un Blitz Rogue pour essayer de faire un peu de ménage. Et en plus il est pas trop mal positionné pour se décoller des adversaires on va dire. Mais bon, c'est pas sûr que ça passe. Alors après il y a toujours aussi ce fameux là par exemple on a le sur-end donc le comment le l'umbet enfin le corn gore avec prise sûre qui est collé à mon blitzer châtaigne à qui je peux mettre 2D bloc châtaigne facilement. C'est une cible de choix hein, parce que lui si on le sort c'est plus du tout pareil de marquer tôt ou pas quoi parce que c'est vraiment le seul joueur de ballon en face. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir là-dessus. Je pense qu'on va prendre pas mal de pression directe là. On voit qu'il essaie de me bloquer les ailes immédiatement. Ça, à mon avis, ça va être difficile. Le pizzer, le gros qui veut bien y aller, qui fait un pot. Ah là là. Ah, c'est pas terrible pour nous ça. C'est vraiment pas terrible. Je pense que ça va nous forcer à nous commit direct. Malheureusement. Ah, je suis étonné. Je suis étonné qu'il ait choisi enfin, qu'il ait pas fermé l'aile en haut. Parce que là, on peut potentiellement avoir une transmission et le gutter qui fonce à gauche. Bon, je pense que dans tous les cas, on fait le blitz du rogue ici. Pour voir ce qui se passe. Ok, il y avait qu'un dé derrière parce que j'ai pas relevé le blitzer avant. Bon, après j'avais Juggernaut, mais c'était pas du tout optimal. Ça, par contre, vraiment, ça mériterait des claques. Donc là, par contre, ça me permet d'avancer le coureur d'égout tranquillement, je pense. Donc on va se mettre un petit rideau ici. Hop, hop, hop. Voilà, on a le blitzer châtaigne qui peut se repositionner derrière ici, faire un sorte de demi-rideau. Là, on a les trois quarts qui sont malheureusement collés de partout et qui peuvent pas faire grand chose. Enfin, on tentera des 4 plus. Est-ce qu'on doit pas les tenter maintenant voilà. Là, la 4 plus 3 plus ici pour se libérer. Quoique, là, il y a un bloc indé sur le garde. Hein. Je pense qu'on va le prendre pour essayer de libérer bloquer le buveur. Comme ça. Bon, là, par contre, lui, il est totalement bloqué. Donc, adios, amigos. Et là, on a une esquive 4 plus et on fera pas la 3 plus derrière. Bon, c'est raté. On utilise l'apothicaire sur cette commotion parce que on se dit qu'on va essayer de marquer vite et qu'on a envie de récupérer notre joueur derrière. On s'est engagé du côté extérieur enfin surtout en fait il y avait une aile qui était bloquée, l'autre qui l'était pas. Ça ressemble un peu à un piège, mais bon. Il peut potentiellement faire un push-push pour mettre son joueur au contact de mon gutter block. Mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant pour lui. On va voir s'il le fait ou pas. C'est la magie des Skaven, c'est vraiment le côté. Vous êtes derrière toute une mi-temps, au fond du trou, et quelques blocs, quelques jets de dés réussis, et d'un seul coup, hop là, vous êtes en lice pour le match. Bon, donc là, les Skaven, on a sacrifié quelques rats sur le côté, en bas du terrain.
Ah, ce qui est intéressant, c'est que si c'est pas le buveur de sang qui bloque, enfin, si, là pour l'instant il a 2 dés avec un 3 quarts normal sur notre 3 quarts qui est au milieu de 4 joueurs, mais s'il le fait pas comme ça, enfin s'il n'arrive pas à libérer ses joueurs, il va être obligé de garder un de ses gros collés à notre 3 quarts. Ce qui nous intéresse plutôt. Je pense que malheureusement on va pas avoir le choix que de foncer tout droit avec notre coureur bloc, hein. Il n'y a pas beaucoup de stratégie là qui s'offre à nous. Là, le double poscull du tour 1 nous met vraiment au fond du sac. Donc, ce qui me fait dire que c'était plutôt un bon choix de le relancer parce que on avait vraiment besoin de prendre un peu d'espace et malheureusement on n'a pas pu le faire. Donc là il y a un bis d'un coureur d'un gros guerrier bloc qui va aller taper à 3D sur le Gutter Skaven. Ah, donc il a bloqué avec le buveur de sang. Ok. Il y a beaucoup de crânes mais il y a finalement un pot. Ouais, ça va pas être facile cette histoire-là. Le rogue pourrait potentiellement réorienter le jeu, à voir. Ah, il va aller taper le porteur de balle. Ok, d'accord. Ah, je le voyais pas comme ça. Ok, bah bien joué à lui, hein, mais je suis très surpris par le choix fait là. Je pensais qu'il allait tout faire pour fermer la cage devant nous, et au final il l'a pas fait comme ça. Bon, c'est pas mal du tout, hein, mais en fait à 2 relances, je pensais pas du tout qu'il tenterait ça. Donc là on a moyen de faire bouger la balle assez facilement. Donc c'est probablement ce qu'on va essayer de faire. On manque vraiment de joueurs, hein. Je pense qu'il y a un monde où, ouais, de toute façon, on va essayer de s'échapper avec les 2 coureurs qui me restent là. Enfin, si on a l'occasion de le faire, hein, parce que c'est pas gagné. On va sûrement essayer de faire bouger le ballon ici, hein, parce qu'on peut pas le laisser en zone de tacle. De toute façon, le rogue il est à 2D, 1D dans tous les cas. Il n'y a pas d'autres options. Donc, je pense qu'on va le prendre comme ça. Ouais. Ah, il est pas mal sur un D1. Il est pas mal du tout. Parce que du coup, là, c'est plus un bis du rogue qu'il faut. C'est un bis du Blitzer châtaigne de l'autre côté. Alors, on va voir ce que ça donne. Double flèche, déjà, c'est pas terrible pour démarrer. Ouf. Oh, les rebonds qui sont vraiment pas terribles du tout là. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ici là? Ah, ça va devenir compliqué cette affaire. À la rigueur, on peut jouer à 3 plus, 3, 4, 5, 6, 7. On va boucher des cases ici et on fait tomber le. Ouais, ça fait vraiment pas rêver ce que je suis en train de faire là, mais bon, j'ai pas trop le choix. Ok, bon, la balle est jouable. Alors la question là, c'est est-ce qu'on fait demi-tour? Est-ce qu'on récupère la balle? On fait demi-tour pour partir se planquer à l'autre bout du terrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Ou est-ce qu'on fait 9 cases en avant et on peut pas se faire rattraper par un 3, 1, 2, 3, 4, 5. Rush, rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paquet, paquet. Alors le problème c'est qu'on se fait taper par un joueur, puis après on se prend la frénésie de l'autre. Voilà, je suis très très hésitant sur le play. Parce qu'en fait j'ai l'impression que si je fais demi-tour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rush, rush. Si je vais là, je peux pas me faire rattraper et je peux limite faire une petite passe. On va annoncer une passe dans le vide.
Ok. On a claqué la relance là, donc on peut pas trop. De toute façon, la passe est à 4 plus de base, donc après, c'est vrai que ça me tente bien. Hein. D'envoyer la balle là-bas là. C'est un 4 plus. Alors, c'est à -1, donc ça veut dire qu'elle part sur. Sur un 1 ou un 2, elle part pas. Sur un 3, elle dévie 3 fois. Et sur un 4, 5, 6, sur un 5, 6, elle va directement là-bas. Et sur un 3, 4, elle va là-bas. Donc en gros, c'est 2 chances sur 3 qu'elle partent. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que là, le guerrier bloc, il nous rattrape malheureusement. Alors que là, si on envoie la balle là, est-ce qu'on veut pas la garder sur le gutter comme dans tous les cas, qui prend 3D, 3D, mais je sais pas. Je suis très hésitant là une nouvelle fois. On peut faire juste une passe 4+, et elle part sur un 2, droit devant nous. Plus la balle est loin, mieux c'est pour nous, je pense, hein, malheureusement. Après, si la balle est sur nous, la balle est sur nous, hein, c'est pas mal non plus. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, et puis il y a des jets de dés quand même. Allez, on s'arrête là. On s'arrête là. C'était un tour difficile. On essaie de trouver des solutions. J'essaie de trouver des solutions, hein, mais c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Là, ma priorité, c'était d'essayer d'éviter de se prendre trop de dés sur le porteur de balle. On peut quand même se prendre 6 dés hein, avec la frénésie, etc. Mais même plus que 6 dés potentiellement. Mais bon. C'est des joueurs qui n'ont pas bloc, qui n'ont pas tacle. Donc ça m'intéresse beaucoup. Quoi. Ah, j'ai peur qu'on se fasse encore rattraper, hein, malheureusement. C'est pas facile. On les a perdus comment, nos joueurs, là donc... Oh, un rush raté ici, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup, là. Il n'y a plus de relance en face. Il n'y a plus de relance. Le sur-end est bien bloqué. Enfin, bien bloqué, il peut se débloquer avec un bloc 2D, mais c'est pas fait. Bon, après, le problème, c'est qu'on est très très loin de la balle, quoi. Ça, c'est le gros souci. Alors, ça donne le 3D. Après, il peut faire triple skull aussi. Hein. Esquive, ça marche. Allez, pas de peau, pas de peau. Il n'y a pas de peau. Il n'y a pas de peau. Il va retenter le 3D. Mais là, s'il fait pas de peau dessus, en plus, on aura une option peut-être pour sortir ou un truc comme ça. Allez, faut être solide là. Faut être solide, mon petit gars. Tiens le coup, champion. Il n'y a pas de tacle, il n'y a pas de bloc en face. Bon, s'il a un bloc, hein, évidemment, il le prendra. C'est marrant, là, il y a un pot. S'il y a un bloc, évidemment, il le prendra sans hésiter. Ou alors peut-être qu'il va juste me laisser au milieu. Non, il le fait. Bloc 3D. Mais s'il y a un bloc... Oh, il y a un pot. Bon. Allez, faut que l'armure tienne. Un rebond pas trop horrible. Et puis on joue la balle. Hein. Oh, c'est correct. C'est correct. C'est très correct. Je pense que là, il doit agresser malheureusement. Et c'est ce qu'il va faire. Hein. Il joue très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un rush. Agression à +4 sur le gutter. Je pense que c'est obligatoire ici. Voilà, il le fait bien sûr. Mais il peut rater le rush. Il peut faire double 1 ou 3 sur la mur. Ça fait pas beaucoup de probabilité où je m'en sors, mais il en est, ça existe. Il peut aussi se faire expulser son joueur derrière. Il y a des possibilités où on s'en sort. Oh là 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 là, ça joue à Blood Bowl ici là. Bon, c'est quand même très loin d'être fait cette affaire. Hein. Mais il n'y a plus de relance en face. Donc au final, initialement, j'avais prévu de taper le guerrier ici. Et je pense que je vais quand même le faire, parce que je vais replacer mes joueurs. On écarte le guerrier ici, clac, on replace notre blitzer guard au milieu de terrain. On a une esquive de plus ici qu'on va faire pour démarrer le tour, pour se mettre à portée de marquer ici. Et là on va tenter l'action de touchdown, hein. Esquive 4+, ramassage 4+, en avant, esquive de plus.
Et touchdown 2-1, mesdames et messieurs. Ça rigole pas ici. C'est du Blood Bowl total. Il n'y a plus de relance en face. On a un KO sur deux qui est revenu. Bon, on s'en sort pas mal. Hein. On s'en sort pas mal. Mais voilà. Et là ça peut être... bon, c'est... cette fois-ci, il n'y a pas eu de balle contrôle à l'arrache. Hein. On a marqué direct et puis basta quoi. Merci à tous. Je vois que ça parle pas trop dans le chat, mais quand il se passe quelque chose, ça réagit quoi. Et il nous reste une relance. Une relance. On a 9 joueurs. Il n'y a plus de relance en face. Donc à tout moment, il y a un double crâne qui saute. Et on rigole beaucoup. Bon après pour le coup, il y a vraiment... Enfin... là en face, il y a quand même de très bonnes choses. Mais voilà, il y avait un petit indé qui traînait sur le porteur de balle en première mi-temps. Sur le one turn, là, il a vraiment fait du caca, on peut le dire. Donc bon, on profite des opportunités que là. Ah, Silkoun, tu étais là depuis le début. J'ai l'idée de la game, là, je vais pouvoir record ma victoire au moment où match nul. Alors c'est pareil, ce qui est une très bonne nouvelle ici, c'est que on est face à du corn, c'est lent. Et donc du coup, bah en fait, il n'y a pas de... Enfin, là, bah, je sais pas si ceux qui ont pu voir le replay en début de stream, mais le petit replay de match lézard, je suis mené 2-1 tour 12, il reste 4 tours, je marque 2 fois en 2 tours et sans... Enfin en fait c'est mon plan de jeu quoi. Là lui son plan de jeu il ne peut pas jouer la victoire. Enfin il peut essayer mais c'est du délire. Alors Scaven Tier 2 on le rappelle selon les règles de la Coupe du Monde, c'est une énorme arnaque, bien entendu je suis totalement d'accord avec ça. Mais est-ce que je vais me plaindre de ça? Je ne crois pas non. Voilà, comme je l'ai dit, pour moi le principal problème c'est que aujourd'hui là j'en suis arrivé à un stade où le one turn j'ai beaucoup l'habitude de le travailler et en fait bah, ça en devient statistiquement ça devient assez probable que je les mette. On est souvent alors là pour le coup celui-là il n'était pas à 30% de réussite mais il y a souvent des one turn assez simples à mettre et en fait bah le problème c'est que derrière quand le one turn il est collé ça change tout le enfin ça devrait pas arriver souvent quoi et bon clairement c'est pas mal quoi. Oh Prisme c'est trop mignon. Et Asgard aussi, bien sûr. Mais bah après, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui jouent Skaven et qui n'ont pas forcément la même réussite que moi. Après, je suis conscient qu'il y a des jets d'armure qui se passent bien, que voilà, là, on le voit sur ce match, ça tourne pas trop mal. Hein. Alors, il suffit que je dise ça pour recommencer à me faire rincer. Je pense on a quand même encaissé un sacré paquet de blocs. Oh, non, non, seulement une trentaine. Mais par contre, on est quand même à seulement deux sorties encaissées. Ils sont passés où tous mes joueurs là? Je les ai perdus comment? Parce qu'il y en a un que j'ai sauvé avec l'apothicaire. Bon, on est à 4 sorties encaissées en tout. Et, donc, dont une sauvée par l'apothicaire sur un 3 quarts sans rien, mais on avait besoin de jouer. Ok, nos joueurs qui tiennent debout. On va jouer de manière assez passive là, essayer de gratter, enfin justement de pas se faire gratter trop de terrain. Ça va pas être simple à mon avis. Ok, bon, ça, les Skaven qui vomissent là, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils ne sortent pas du terrain. Et c'est déjà très bien. On va essayer de taper en priorité avec le Blitzer Châtaigne hein, pour... en fait c'est bête hein, mais une armure passée ou même un KO à ce stade là de la partie, ce serait excellent. Bah Skaven c'est exceptionnel Charlie, enfin, je veux dire, si t'arrêtais de jouer des rosters trolls avec des compos génies hein, à chaque fois, mais c'est le meilleur roster du jeu actuellement et il y a aucun... Enfin, si bon, il y a Bafon qui est meilleur, ok je suis d'accord, mais vraiment il n'y a pas beaucoup mieux. Hein. C'est une flèche ici, on ne va évidemment pas la relancer. Ok, on va pas jouer le Raog non plus. Donc là, le strip ball est caché. Si je me mets là, le Rogue prend difficilement 2D. Ah, mais s'il les prend il les prend du buveur de sang. Donc on va être obligé de se mettre là pour protéger du buveur de sang. Et pour pas perdre trop de terrain non plus. Bon, après là, il peut engager sa cage en bas sans problème. Mais bon, on n'a pas trop de solutions.
toute façon là ça va se jouer, hein. On va aller coller le rogue au porteur de balle à un moment donné. On va tout coller puis on va espérer qu'il craque quoi. C'est clairement le plan de jeu qui est pas formidable ici, mais malheureusement les effectifs... déjà ça pouvait pas être ce tour là parce qu'on avait deux joueurs stun, hein, donc toujours reconnaître la situation où il faut all-in ou pas. Pink en plus on m'a dit qu'il y avait un de tes potes qui est président de la Lutèce qui avait une équipe de Skaven superbe à prêter. Il la prête à pas mal de gens. Donc je te conseille grandement de t'en remettre à lui. Alors l'objectif là par exemple ça serait d'essayer de faire jouer un peu les... Enfin là le tour d'avant on a été très passif parce qu'on avait deux joueurs qui étaient en train de vomir. Mais par exemple si on arrivait à faire bloquer les maraudeurs qu'on pas bloquent ou des choses comme ça c'est banco, hein. Clairement il faut viser ce type de choses. Bon, ouais, je pense que malheureusement il va pas nous laisser beaucoup d'espace. Après le buveur pourrait aussi se rater un peu, hein, parce qu'il a beaucoup joué. Je crois qu'il a pas joué sur le premier tour. Mais à part ça, il a été présent dans le match, hein. Alors c'est vrai qu'on protège beaucoup le strip ball alors qu'il y a un prix sûr en face, mais en fait c'est toujours dans l'optique de se dire si ça se trouve euh, il va se rater derrière et en fait on sera content d'avoir le strip ball encore en jeu pour essayer de jouer le ballon ou de faire tomber la balle si c'est pas le joueur habituel qui peut jouer le ballon. Ah, t'as le droit de pas jouer champion aussi, hein. Ah bah voilà, on en parlait. On en parlait. Donc là ça veut dire qu'on a une opportunité d'aller coller le rag au porteur de balle. Et on va clairement le faire. On va clairement le faire. On va relever un peu nos joueurs ici. Là on va faire... On va aller coller les strip balls. Un dé là. Non, parce que le problème c'est que le rogue s'il va taper le guerrier bloc ici, le souci c'est que si je le rate, je suis à 2 dés contre derrière, ce qui est catastrophique. Si je vais taper celui d'en bas, je suis à 2 dés 1 dé, ce qui est quand même mieux. Donc on va pas hésiter, on va aller taper celui qui est derrière. Un pot direct, magnifique. Là si on passe l'armure, on est les rois du pétrole. On n'a pas passé l'armure, dommage. Mais bon, on se met pas trop mal. Donc ensuite, on a une esquive ici du blitzer châtaigne qui est plutôt sympa. Parce qu'elle ne découvre pas d'autres joueurs adverses. Ça c'est une très bonne nouvelle. C'était le bon moment pour réussir la première 3+. Et donc là on pourrait rajouter 2 rushs derrière pour aller gêner le guerrier bloc. On a fait une petite erreur là, mais on va la réparer immédiatement. Clac, on fait ça, on fait ça. Et en fait ici on va aller coller le guerrier bloc, c'est la plus grosse menace pour notre ogre. Et là en faisant ça, on l'immobilise presque totalement. On va forcer un play difficile. Là il nous faut une flèche ici, on serait vraiment pas mal pour aller neutraliser le buveur de sang. On a un crâne, on peut pas relancer malheureusement. On est tour 6, on a pris des risques, mais en fait on part du principe qu'il va pas essayer, enfin bon il peut essayer d'aller au buveur de sang, déloger le rogue, mais il est quand même assez loin. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper le rogue. Et derrière c'est du 2D, 1D, il y a un rush, enfin l'action est pas hyper facile à jouer. Et en plus ça le fait pas forcément beaucoup avancer on va dire sur le terrain. Voilà le rogue qui vient se coller au porteur de balle, hein, c'est une grosse opportunité. Ok, donc le strip ball qui tombe mais qui ne passe pas la mur. Très bonne nouvelle ici. Bon, l'idée, hein, clairement, c'est de le ralentir, de le désorganiser. C'est le rogue, c'est juste le meilleur joueur du jeu pour créer le chaos dans l'équipe adverse. Et donc voilà. Bon, là, il a une possibilité facile, hein. Il ramène un joueur ici, il met un joueur là, il a 2D avec bloc sur le rogue. Mais en fait, la question, c'est où est-ce qu'il va mettre son porteur de balle derrière. C'est ça aussi qu'il faut voir.
Alors c'est sûr que s'il passe l'armure, etc., c'est très bien, hein, mais bon, c'est pas fait quoi. Bon, bah il a fait mieux que passer l'armure. Mais bon, c'est pas encore terminé. Je serais pas étonné qu'on ait un petit dé qui traîne sur le porteur de balle ou même un 2D contre. Hein. 2D contre, le porteur de balle n'a pas bloc. Le buveur de sang est bloqué au milieu de terrain. Donc la partie est loin d'être gagnée, sachant que Andy n'a plus de relance. Et la end zone est encore un peu loin. Donc on va voir où est-ce qu'il emmène son porteur, mais c'est loin d'être fait cette affaire. Bon, en tout cas, je suis content d'avoir pu vous montrer la magie Skaven en live. Ok, très bien, les armures qui tiennent, c'est ce qu'on veut. Hein. On veut neutraliser les gros pour forcer les joueurs un peu moins bons à jouer. Et si les joueurs un peu moins bons jouent, genre par exemple le Korngor avec garde fait un bloc sur le joueur adverse, et c'est une très bonne nouvelle. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Je crois pas grand chose malheureusement. L'armure qui tient, très bien, super. Allez, faut être solide les gars, faut que les armures tiennent. Aïe, là ça passe par contre. Bon, alors, ce qu'on va faire ici, je pense que c'est esquive de gutter, blitz 2D ici, on se replace. En fait, on s'attaque que aux joueurs qui peuvent pas nous dégager facilement. Alors là, évidemment, on se relève ici pour neutraliser les joueurs les plus lourds. Et donc là, ici, on fait esquive comme ça. On fait blitz ici. Là, on a un pot, c'est parfait. Hop là, un petit KO qui va très bien. Et donc, on a dit... Ah, j'irais bien limite neutraliser ce joueur-là. Hein. Le petit regarde, il va aller bloquer ce joueur-là. Est-ce que c'est la peine de le coller? Je me pose la question. En fait, je peux aller me mettre là, ramener mon garde ici, et du coup, c'est les 4 joueurs ici à jouer. Ouais, c'est quand même... Ouais, c'est peut-être pas le meilleur choix, j'aurais peut-être dû juste retourner un peu en arrière là, ici. Ouais, je suis pas sûr que c'est la meilleure option. Après, faire une cage à 4, c'est pas facile. Hein. En gros, mon idée, c'est de neutraliser les deux joueurs du haut avec les deux blitzers. Ah, mais il peut faire un blitz avec Juggernaut et se replacer en cage correcte. Bon, on va voir ce qui... Je pense que malheureusement, c'est un peu trop facile pour lui. Je me suis peut-être un peu précipité ici. J'aurais dû juste bloquer devant pour essayer de le forcer à faire des jets de dés et galérer avec sa cage. Je pense que j'ai été un peu trop haut sur le terrain là. Ah, malheureusement, pour faire un 1 relance 1, il faut avoir des DHT. Hein. Et là, pour le coup, il va pas avoir beaucoup de DHT. Hein. Je pense qu'il va avoir un blitz 2D où il faut qu'il fasse juste tout sauf double crâne. Alors, je suis étonné parce que c'est avec lui que j'aurais blitzé. Ah non, il va juste aller fermer en haut avec le Korngor, c'est bien joué. Ouais, ça fait mal là. Ça fait mal. Parce que est-ce qu'il y aura moins d'hésitation sur le play tour 16. C'est un massacre de fin de partie. Ah, ça va probablement faire 2-2, mais on sait jamais que... Enfin, pour le coup, on va probablement avoir une option quand même de tenter un 2D compte dans la cage, voilà. Et s'il a plus de balles, enfin s'il a plus de joueurs pour jouer le ballon, bah on est bien. Hein. Bon, là, les Skaven qui s'effondrent sur la fin de match, mais bon, c'est pas grave. On va tenter l'action finale. C'est parti. Ça, c'est bon. Et blitz dans la cage à 2D contre. Esquive 5+, c'est raté, malheureusement. 2 relance 2, on était loin du compte. Bon, c'est quand même mieux que le premier stream. Hein. On n'a pas perdu cette fois-ci.
Et puis le match nul pour le coup, enfin il a quand même un plutôt bon goût hein, parce qu'on s'est fait vraiment malmener sur la première mi-temps, malmener sur la deuxième. Et au final, on arrive à avoir des petites occasions. Je pense que là, faut que je revoie la fin de partie, la fin de match. À mon avis, je peux mieux le bloquer que ça. Enfin, juste les blitzers doivent revenir devant, faire une sorte de petit rideau et essayer de gêner un peu la construction d'une cage. Dommage. Mais bon, c'était quand même pas mal. Merci à tous pour votre soutien. Je pense que on va s'appeler à mon avis. Et puis, on va débriefer ça un peu en direct. À mon avis, on va se faire un petit replay potentiellement, aller voir un peu les moments clés du match, choses comme ça. Clac. Alors, comment ça va se passer? Ah, merci à tous pour les compliments. On a fait de notre mieux, hein, mais les petits Skaven qui ont craqué à la fin là. Donc 7 sorties encaissées sur le match et dont une sauvée par la l'apothicaire. Ce qui est regrettable, c'est on perd une partie de nos joueurs sur. Enfin, là, le premier KO et la première sortie sur des plays. Enfin, bon, la première esquive, on peut pas faire mieux, et puis voilà quoi. Mais bon, c'est dommage. Alors. Je vais aller voir Andy pour savoir. Ah bah, il m'appelle. Allô, allô. Hey, Hello. do you hear me? I do, yes. How are you Ah. doing? Oh, that was again a crazy match. Um, but that's really, really interesting, and I think I learn some things and maybe some details could be useful for the World Cup. So I'm really happy about our training again. Yeah, me too. For me, the standout move was your one turn. I thought that was absolutely spectacular. That you still found it even though we got a perfect defense. Yeah, Uh, very well played. Oh, thank you very much. I think I can push you we can go to the replay and if you Okay. want and make some analysis about this. Analyze? Yes, Analyze, maybe. yes, please. I'll share my screen on Discord so you can see it. I'll load it on Oh, here. okay. How do I get into the replay? Okay, so I just send you on Discord the way and we can do it. Okay. Just let me 2 minutes. The Scavens were already great in the game, and then they finally failed on the last turn. Yeah. Yes. Talk. What? While you're looking for the match, what do you think Skaven's worst matchups are? The worst matchup for Skaven for me is without hesitation Undead, because you can have 2 or 3 mighty blow on the other team. Mummies are insane, and the guy is like 3 dice. When I see how hard it is to contain your Bloodseeker, I think it's the name, maybe. Yes. When you face 2 mummies which are not how you say you have to reroll a 4 plus to roll a dice. I don't know what's the name in English. They are no lonely. I'm not sure, but Oh, okay. Yeah. so The big guys. yes, they are no big guys, but they have strength 5 and mighty blow. So loner, thank you very much, guys. So it's really, 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 really nice to. It's really hard for Scavens to play against them, and that's the only matchup where I choose to attack when I have the choice. Hop. Just 1 second. 164. Okay, so now you just have to I send you on Discord something to see the replay. Okay. Ah, right. Okay. Yep. Close that. Whoops. The old game. Yes. Okay, so I have to I think I will go to. I want to share your screen too to my viewers. Okay. Clock, clock. So is it good?
Yeah, it's got the right it's the right replay. Yes. It's perfect. The only thing is the teams are backwards because I was playing on the left-hand side and now I'm playing Oh, on the okay. right side. It's still fine, but it's just backwards because So, it's from your point of view. yes. I don't see the. You share the. Okay. Share the screen. Yes. You Yes. should see it. I just want to see if it's good. Okay, it's good. Yes. Perfect. Yes, you have a pretty bad start, I think, on the two first turn, but I help you a lot with my with my rat in a failed dodge and something, and you get you did this all time or not? You go on the side, and when the guy commit in the side, you push. I was like, oh, I can have one dice on the ball carrier, so let's go for it. And when I fail my action, I just see the mess where I were. That was absolutely terrible. Yeah. So if you ask my chat if I like surfing, they will absolutely say yes. I like playing near the sidelines, and I think Korn lean into that idea Yeah. and let you surf quite a lot. So yes, I didn't actually mean to leave the one dice on. I meant to knock over your guard, Storm Vermin, and he didn't Yeah. fall over. And as soon as he didn't fall over, I said, "Yep, this is what he's going to do." And yeah, you came in. I came, but at what price? That was so. Well, yes. Question about your setup here. Yes. So, if you get a blitz, Yes. your ability to attack through the blitz. I'm going to try and draw on the screen because for me it's easier to show. Yes. You should be able to see this. You're looking to attack now round on either that side or coming round here. It's hard to go on the side on the second side for me. If I have a blitz, your position is really great, and I can go on the high side, but not on the low side. I think. So yes. So is my position here a function of your position? If I draw on your side, because you've got this shape here, I know that you're probably not going to come over the high side particularly easily, and therefore I've put a lot of effort into trying to defend the low side. If you maybe did a chevron, so if we just clear this off, and you did chevrons here and here and here and maybe here, would that enable you to be able to attack more free on both sides? And why do you not chevron? Why do you use the rule of 5? It's my I love to call this my crown position. Yeah, I do this to protect 5 players and to be sure that Ratogger and Gutters are safe for the first turn. I see that a lot of players don't defend really well against blitz, and I don't have to make a lot of effort to take a good position if I have a blitz. And if I don't have a blitz, because it's happened more times that when I have a blitz, I just can protect my Gutters and my Ratogger, which are my favorite players, and I don't want to expose them. And the chevron position is really aggressive, and I play it when I need. For example, if I don't score on my attack, I play with an aggressive defensive position. But when I'm starting 0-0 start of the match, or for example I score the 1-0 on my attack and I'm defending, I prefer to take a position where my best player are protect for the first turn. Okay, that makes a lot of sense. Have you decided that this is definitely the way you would play? Because you said if you get a blitz against some of the less good players, you can really punish them. But what about against the good players? So I have some options because I can already try some move on the if I have for example I don't play the team for the blitz because for example I don't play kicker, so my team isn't I can use a good blitz and it can make me win a game, but I don't turn my team
around the blitz, but I turn my team around the one turn. And for a good one turn, I need a lot of I need the more player I can have. So that's why Right, okay. it's it's a team philosophy composition. I don't know if I'm clear, but Clary, Yes. today I think Scaven win more game. I think I win a lot of game because of my one turn and not because of my exploitation of blitz. Right. Okay. Yes, that makes sense. Okay. Okay. Right. Let's dive in. Is there anything you wanted to talk about before we start watching the replay? I just want to say again that your offensive position is really great because it's just impossible to. If I take a perfect defense or blitz, it's really hard to exploit, and that's what you want when you play some lizards, orcs, or corn, for example. So really, congrats for this. Thank you. And what a match of your Bloodseeker. He just failed the. he need some warm up, but after he was unplayable. Yes. Yes. I'm gonna just pause it here because I saw after you did it, I thought, oh, that's very clever. You look like you're gonna run around and you're gonna blitz the top Yes. Bloodseeker, and then try and push some of your line rats out of contact or push me away so you can stand them up for free. Is that Yes. what you were looking to do here? Absolutely. I just want to avoid contact with your team. And at this point of the game, you are on the scrimmage lane with your ball carrier, so I know it will be hard to stop you. And I want to protect my player. I just want to yes, I don't want to take risk at this moment of the game. And that's Okay. why I try to protect Ratoger in priority. Now, I decided before this game that I was actually going to play quite an aggressive line because when we played last time, I but- played too passively and it but- got me into trouble. Bad memories. Yes, and so No. I'm moving forward a little bit. Although, yeah, I actually meant to take the ball two more squares forward, and then thought maybe not. As Maybe not. I said for first time I come to you to speak to you this night. I love the way you go on the side and then if the opponent want to fight against you, he has to commit on the side, and it's really risky. and I was like I would have some trouble on the side because I'm in a bad position. That's pretty Yeah. nice. No, Just I think this. I have a Yeah. question. I think you take your last Bloodseeker to protect your first Bloodseeker. I think, Yes. Yes. but that's offer me to if you let your second Bloodseeker two step away, I can't come for the one dice because Yeah. I can't stop the help from you guys. You understand what I say or not? Yes. You can't cancel here. The Yeah, guy yeah, above the wall carrier. absolutely, yes. So Yes, I looked at that quite a lot and was really curious to think, are you going to attack here or are you going to go after the Bloodseeker? And maybe perception, also previous experience has coloured my judgment because what happened? I played another Skaven coach a few weeks ago, and he just killed one of the Bloodseekers. Really early on. yeah. See, And it was really problematic at that point. yes, So I protected him, and you're right. Maybe I should be stood in the square I've got highlighted now. yes, but you are right about this. If you decide to protect your ball carrier here perfectly, I will never take the chance to I will never commit on the side, and I will try to kill your Bloodseeker, which is alone. So, but maybe I fail. It's possible. Well, the one thing that maybe works for me here is that if we play this line of play out just a couple more squares, so you come in, you tag, so this is aggressive from you, this is aggressive from you, and then you do the blitz, Yes. and I think I'm lucky here this is not a POW,
Yes, yes, yes. Is that right? I was thinking when I start my action, and that's the problem on fumble. I was thinking that if I do a push on the second block, it was okay. I have one dice, and when I made the first push, I was, oh no, it's not good, and No. and I think I made a mistake here because I commit my two line main before my blitz, and that was a mistake here. Yes, because you give me an extra hit. Now, Abs- I wondered here, or two extra hits. I wonder here if well, the gutter runner. The next thing that's going to happen is the gutter is going to come through and fall yes, over, yeah, and absolutely. that would have been one dice. And I was looking at where your remaining gutter runners were, and I thought, even if you roll a POW, there's a reasonable chance that you don't run away with the ball because the gutters are so far north. If they were maybe on the midfield here, this would be a lot scarier, but they're quite a long way away. Yeah. So Uh, I thought maybe I get away with it. Yes, yes, I understand what you want to say here, but I'm thinking when I have opportunities to kick the ball out, because my team is made for one turn. I don't have a lot of opportunities because I have no kicker. Mm. I take a wrestle on line mine to augment his life survive. I don't know if it's good, and Yeah. and it's when before when I play Skaven, I play Ratoger block, and I have a Ratoger block is really insane in defense, and he make chaos for the offensive other player, and it's more easy to go on the ball with a Ratoger block. So when I have an opportunity with a Ratoger Juggernaut, I go all in for it because I know that it not happen a lot, and especially against good player, I know that I have one dice turn free, but maybe it will be my only opportunity because you don't roll a paw on 5 dice the turn before. Yeah. Yeah. But Here, oh, go on. no, 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 yeah, continue. I heard you. I think here, I think I can get both the Rat Ogre and the Storm Vermin. Yes, absolutely. And I chose to play a slightly more passive, careful line of play, but I think that there is a way of doing this where you're guaranteed to get at least one of them. I think I chose to get the guard Storm Vermin when I think I should have gone for the Juggernaut Rat Ogre because that's your one turning player. Ah, yes, I should have got rid of that. absolutely. I think when you're playing an Underworld or against Kevin, try to kill the Ratoger is always the better idea you can have. Yeah, and the soul I think here But I'm gonna draw it on the but screen. I think it's really hard to play Korn because you have so much choice to which player I push in the in the crown. It's really hard. Yes. Let's just have a look at this one and see if I can get it right on the replay. So, this guy, oops, we need to go and fill in the same square. So I'm going to fill in the square that I filled in before, and we're still going to use the same thread. Yes, And I chose to push here and then there, yes. and I think You can push think you the push it. Ratoger. Yes, absolutely. Yes, you push your Rat Ogre there, and then the first hit from my guy is 3 dice as well, I believe, and then the Rat Ogre is against the sideline, Yes. and at that point I've got both. So Yeah. I think I made the wrong choice. I went for the sort of getting rid of the Storm Vermin when actually I should have played for getting rid of the Rat Ogre. Maybe. But it's hard to. It's always hard to. It's easy to say after the match, but when you are in the match, maybe you want to play the safer choice before, or you want the Storm Vermin absolutely. So that's why you don't take the Ratoger on the field. Yeah. I think you can skip the end of this terrible half for me. Maybe your play on the to push my Ratoger on the crown when I let him down was really great too. Oh, yeah, that was. It's Sorry, it's I'll a play a next little- next turn. So here Yes.
I just try, I think, to survive during the rest of the half and to kick the player I can kick. Yes, I'm thinking about trying to do a bit of damage here. Yes, yeah. I think I kill during the first half. I kill more player of my team than you. Yes. Now, looking at this, I'm trying to work out how to solve this backwards because I remember Yeah, it's the other way when we watched it. It's really a puzzle team. You always want to find the good way to push players. Yeah, I'll let this one play through. It took me probably a good minute or two to find this, and I really didn't want to have to use the big guy because reliability issues. Yes, I know. That was really nice. You have to sacrifice your guard, but it was a really good choice. And yeah, Chup, yeah, for two. Yeah. I love it. It really well played. Thank you, thank you very much. I tried to save him, but there wasn't any saving him. Would you have thrown a reroll at this if this was a both down or a skull? Absolutely, absolutely. I want to save my gutter. I want to go out, and I want to hurt your Bloodseeker with my mighty blow. So for me, that was a good choice to do. If I made a skull or a post skull, I will reroll it. And I was not so close to get your guy hurt. So this turn, I thought there was no reason to be standing right near the sideline. If you choose to dive me at any point and the ball scatters off the pitch, that would be terrible. So I made the ball a bit safer first. Yes, that was a good choice. And I love the way you try a way to that was not hard, but you find a way to hurt the Storm Vermin and the Gutter Runner with Trip Ball. And you were not your play was really great, and but my Gutter Runner were really solid on this game, and I just killed one by myself, but enough. Yeah. I thought you were going to run away. I know you run away, I think, next turn. Yes. But I thought that you were just going to run away here. Yes. I think I have to justify my choice on this turn because it's interesting, and I say it in French on my stream. When you're Skaven and you have a big guy on the other team, it's always a good idea to go on the ball carrier and to try to move on the cage, because your guys and you make it. You have to go with a blocker safe to protect your ball carrier. You can't go with the big guy because you can't take risk. And then if the other player don't go with this big guy, it's a better chance of survive for your team. So that's why I go for the ball here and and I want to leave your big guy. Right. Yes, he doesn't do anything else in this half now. Yes. Right. Speed this up a bit. You run away. Yes. I run away. For me, that was just you have 2 rerolls, 10 corns again, 6 Skaven or 5. Yeah. Right. This is the best bit of the match. But I think you make a little mistake here. Yeah. Right. So there's a mistake already here, and I yes, the guard yeah. to be back a square, right? Absolutely, absolutely. Oh no, sorry. In fact, I was moving the block warrior forward a square to stop you coming around the back, and I think both of those players should come forward 1 square to keep the line straight. Yes. So that was a mistake, and then we get a perfect defense. Yes. So I'm like, ha, fix that problem. Yeah, no. I'd love to know if there's actually a solution to stop what you do. What?
to your defensive placement. I think your defense is really good because I don't have a lot of time. So that happens really. Really a lot of times that I don't have to make a 3+, 3+, 2+, and it's really it happens really a lot of times. So it's a good defense you have. I think it's really nice, but unfortunately you can do better against Kevin. But I think here with a solid defense you just have to block the Ratogger, and one turn could be really more difficult. Right. So actually, what you do, you just go and stand people on the Rat Ogre and say you're Yeah. not blitzing from strange angles. Absolutely, No. absolutely. You just let, I think just let one guy on the diagonal. I don't know if it's a good Yes. one. Here. Yes, here, Yeah. and the Ratogger is stuck. I can't take the player to make him go on the place I want. So, and the Ratogger is stuck, and you win a lot of probability to don't have the one turn against you. Right. Okay. That I hadn't thought about. Oddly, I was so convinced that I was going to find a way to stop you blitzing that I hadn't thought about literally stopping you do the blitz with the player. Yeah. It sounds obvious now you say it. Oh dear. But you know that some people ask me on the chat, and I think I have I think on the next game with my Skaven, I don't I will not let the Ratogger on the sideline on the line. I will make it one case on my field, and then to avoid some risk. Yeah. Yes, so I could have done something better, and you could have done something better. Yeah, Right, we both learned something. Absolutely. Okay, right, let's watch the best bit of the best play in game. Here we go. Alright, I will just How did you find this? Oh, I made so much one turn, you don't imagine. Just let me 1 second, because I want to make the probability calculator of this one turn. So pick up 2+, yes. End of 2+, okay. Then blitz. The 2+ of the animal savagery isn't an important role, so I don't add it on the probability calculator. So it's 2 dice with Juggernaut or Boston or push. Add. And then again. Yes. And then you need a 3 dice block with a push. Yes, absolutely. 2 dice push, 3 dice push. 3 dice po. Po is better than push here. Go for it. So there's 2 more 2 Oh, pluses. yes, absolutely. So it's push on the first one, and then anything on the second one. Yes, absolutely. And the po is better than the push, because it makes me 3+ less. So it's 2+, 2+, yes. block 2 dice, and I need just a push. Add. Yeah. Oops. Oh, so I made a mistake on my quality calculator. So anyway, but I think it's already maybe a 10% one turn. No, not really good. So because on against Dark Elf or some other roster, my one turn is I think when I played again Batstorm, Alpha player with Wood Elf, my one turn I just have a surprise on the kickoff, and my one turn was like 65% of doing it. So one turn is really easy on Skaven, and that's a big problem actually, but I'm using it. Sorry guys. Now, question here: how are you thinking about approaching this half? So you're 1-1, and you're down a player. What are you thinking here? I'm thinking about try to because I just need 4 guys on the scrimmage, and I can make some 2 dice if I have just a little of luck, and then I can blitz with a Ratogger and disengage and go in my side, and I practice the strategy of the aspiration.
I call it aspiration in I don't know if it's good in English. Is it where you run away? Yes, You just go and stand in your but half. I run away in my part of the field. So I try to get you inside my field, and then after I try to explode on your side. But things went really difficult after my first block. So why did you choose to not take and put? Why did you choose to fight then and not put a gutter runner there and run everybody away? Because that's I've seen a lot of people just run everyone away. You chose to do like a half and half. Yes, because I have the possibility with 3 blocks to make free two dice on your guys, and if I have the luck to make one KO, if you have an apothecary, I think I don't try this. But you have no apothecary, it's 9+ to get your guys out. So I try my luck, because at this moment of the game we are 1-1. I'm 10 players, so if I make one KO, it could be a game changer. Okay. But maybe it's a mistake. Maybe it's a mistake, yeah. And if I just go for one gutter, make the dodge 2+, and disengage my player, it's less risky. But I want to take some. Against it's always which player you are fighting, and I consider you that you're a good player, and I can't take the risk. I have to take the risk to make some damage to take the advantage. So here is some bad stuff for me, and then you make it really great for you after. Pressure. Oh yeah, so much pressure. That was terrible. The turn ordering here for me felt alright when I was doing it, but I'm not sure it is that good. I think I can do more. Oh, that. Oh yes, I was surprised by the final choice of your turn. Where the guard went. Yes, absolutely. So I thought two things for this. One, the line rat that's inside my half, I didn't want him running around causing problems. Yes. And two, if I run him at the top of the screen and just be quite wide, what exactly does that change for me? I don't know. It didn't feel like loads. Maybe if you I made a mistake here, I have to make my my storm vermin wake up before my play, but yes, that was a terrible mistake. And then here I let you an opportunity to go on the ball carrier. I think you will not take it because of you have not a lot of free rolls, and that was a hard play to go on the ball, but you try it, and you was really great about it. I think here there might have been, and I looked at it for a moment or two. I wondered if there was a way to push something further north and sort of almost block my way through, because I've been in these sorts of situations before. I wondered if maybe we could push the big guy into your big guy, and then use that to push into the sure hands to push the storm the gutter runner out of the way to then surf the ball carrier. That's what I was looking at. Yeah. I wondered if it was there. I'm not so sure it is. I think it will take you a lot of players, and if you fail it at the end of the play, you can't go for the ball carrier, and then you can't protect your field. So I think you made the reasonable choice here, and that was a great choice. A lot of skulls, but a paw, finally. And there's the pow, yeah. I wonder if I've moved too many players here. Sometimes it's nice to pull the players into position, but I've moved all of the edge players here. And I get a lucky pow. If you made a 1 on the second rush, you don't reroll it, right?
No, I don't, because I'm chasing a POW. Yes, and So no. on the 2 rush you made on the end of the turn with your Bloodseeker, you reroll or not? That one's much harder, and I paused before doing that. Um, I think, I mean, it's obvious how you're going to play that out. You're going to push the sure hands onto the ball and see where it goes, and you've still got the blitz. So I was really nervous, but again, I think no, I probably can't. And in a moment or two's time, I say in actual real time that Khorne, if they want to be one of the really strong teams, they need a third reroll. I want Yeah. this team, but with 3 rerolls. Oh, 2 rerolls is just a little bit too light. yes, yes, clearly. And that's if you want to make them the same power level as Dark Elves and Undead and Skaven, Amazons, all the other, like the really strong teams. If you want them to be at that power level, they need a third reroll. If you're Yes. happy for them to be mid power level, they're fine as they are. Yeah, I understand Yeah. what you. I really agree with what you say. This scatter was nearly amazing and then terrible. Terrible, clearly. Yeah. But the solve here is really nice. Oh. You're going for using a box. Yes, that was not so hard to see. I don't know where the ball goes now. Ah, yes. Now this you're going to go and you select to throw the ball, and then you choose after a lot of thinking time to not throw the ball. Yes, yes. Um, I was. Can you explain that? I was like, you have no tackle, no block, so maybe the ball carrier can hold it. And if I just throw the ball, you you can take it back with a 3+, and that was I was like, I prefer to have the ball. Maybe you will have some you maybe not roll a paw on the 3 or 5 first roll, and I was like, it could force you to use reroll. It could force you to make some difficult choice. So I prefer to have the ball on the gut over. Yeah. But hard choice. I was sad when you didn't throw it. So I think yeah. So I think that was the so right choice. that's For a me, good I think choice. it was the right choice. Yeah. This was a shame. I had to use the reroll here. Yeah, absolutely. And you use 2 reroll on 2 important rush, and you don't make a lot of a big rush, so that was unlucky for you. I was surprised here because you move your Bloodseeker to don't let me easy dodge, and I was thinking you will do the same thing for the guard here, but you don't do this, and that was a good choice. Yes. So that there was a bit of thinking that went into this from my side. The first was don't move the guard because you don't know where the ball is going to go. If it comes forwards from my perspective towards the halfway line, the guard has to go fetch it. And the second was, if we knock you over, then I want to be able to foul you because you can't get to the ball next turn. Yes. So yes, it might cost me a player. I don't care. I've got 4 or 5 players around the ball. We should be okay. And then the final choice. You get really unlucky on this play, I think. The boons was really great for me, and you have you had a 2 rush on the turn and failed the 2 and use your last reroll, so that was a really great turn for me. Yeah, and I also pondered very to think about where to attack from, because I could have attacked from the top, or I could have fouled from the bottom. If you foul from the top, it's a really easy box for you to manipulate and blitz your gutter runner out. Absolutely. So it has to be at the bottom. Yes, I'm clearly okay with that. Aye. Bah. And it's okay. It's a 4+ dodge. It's a 4+ pickup. Like, Khemri, really? You'll be fine. Oh, I made so much pickup 4+ or 5+ to clutch some games. But the really good point here was that I don't use my reroll on the play, and that was really nice. Yes. But I finally don't use it, but I have a reroll left, so it's good.
Touchdown. And now we're playing for a draw. Ugh. Sorry, Jean-Pierre Roy. I have to work my English. I'm not good. Dimmy, yes. So here I have to play a slightly more passive line because I'm super nervous of No reward. that no rerolls. Yeah, absolutely. So the ball is safe, and then I'm making the 3 dice block with the loner because Yeah. I haven't got a reroll, so it doesn't matter. Yeah. And then again, this is a 3 dice. No, no. Try and I think you really play great. I think I want to see again the end of the half. No, you play really great on your first move, and I can't do anything to stop you. So that was really nice from you. But I think after when I go on the all in, maybe I could do a better choice. oh, okay. What? Coming up in a moment. Yeah. Okay. I want Now to. I should have targeted the gutter runner here, because the gutter is the thing that's going to make you be able to do things. Yes. But you try it with your big guy and you don't want to play, I think. Yeah. If I don't move the big guy this turn, he's going to become out of the game, I think. Yes. So Yes. Yes. he's got to come in. I don't see that you blitz the blitzer, the storm vermin. Maybe the good choice was to go for the gutter. Yes. And by the way, here you're right. This turn, you're one dice on my guard, which I think becomes a skull. Yes. If you don't throw that block, look at the board state. If you just don't do it, so pause. Maybe Looking at that right now, I'm in trouble. Lots no, of trouble. no, because you can block with your Bloodseeker my strip ball, and then use your Chula's guide to make it 1 dice and 2 dice. Or Okay. no, so no, now where does the ball? 2 dice, 2 dice. Yeah, it's 2-2. But where does the ball go? Yes, absolutely, Because absolutely. so if you, by giving me back the guard, if you had done nothing there, I think if you'd done nothing, I think you probably maybe stop me because I can't make a safe cage Yes, maybe. because I can't blitz with a Maybe. big guy. No, I think you're right. Maybe I just have to don't play here. Or maybe I have to reward it. Because I want to, at this moment of the game, I want to, your big guy just go out of the game. And I think that if I made a push or something like this, I'm really nice. But yeah, your guard coming back in the game is a really bad call for me. Raw. And now I have a slight ball safe problem. There we go. And I think maybe next turn could be better for me. Just want to think about it because maybe Okay. So maybe the choice here is to make a dodge with a strip ball and go on your lineman on the backside of the field. No, the strip ball here. Go this way? No, on the other way. Yes, this guy on the diagonal. Yes, Go here. there. Yes, and I have to blitz with the guard. I can go. I blitz with the guard on your guard. I go on your Bloodseeker after. Yeah. Here? No. Oh, here. Oh, I yes, see. You're yes, going to try and hit these yes, two. yes. Right. And then with my mighty blow and my last gutter runner, I can make a chevron on the backside of the field, and that could be maybe better. Right. Okay. Yes. I'm not Yeah. sure. I'm not sure what was the best play here, but clearly my play wasn't great. I think I could do better. I think you're running out of players was the problem. Yeah, but I made it so easy for you. You don't have to throw dice, see, so that's not a good play for me. It's too easy for you. You just have a 1-2 dice block, and you have a cage with your ball carrier who can score next turn with a dice. Yeah.
and then comes the bloody turn. Yes. This does need to not be a double skulls. Because if that was double skulls, I was in trouble. Oh, you're not so much in trouble. Oh, you can take 2 dice on your Valkyrie, so yes, it's little trouble. Yeah, yeah. Casualty, and the and the last one, boom, boom, boom. So, three and three. But that's a little late to do it. Imagine if that had been in the first few turns. Oh Wow. yeah, I know. Yeah, but it's happened last time. You made 2 or 3 casualty on the turn 2, but I was able to stop you because you play a little passive. But this game, you go full offensive, and that was you play better on attack that last game. Yeah. Than last game. That was a really great match, Andy. Thank you for this. I don't win against you again, so I will try my luck another time. Best of 3. But thank you very much, and sorry to all viewers for my poor English. I try my best, but that's not so good. So Well, thank you very much. I think your English was wonderful. Thank you very much indeed. It's been a pleasure. Thank you very much. Thank you, And Andy. good luck. See you. Good Bye luck. bye. Cheers. Bye bye. Ok, je reviens un peu en français. Bon, il n'y a plus grand monde qui regarde, normal, vu que c'était que de l'anglais et que j'avais pas l'occasion de trop voir, le truc. Ah bah désolé Bourpif, j'avais pas, alors je savais pas que Jean-Pierre Roy c'était toi et du coup j'ai pas pu lui passer le bonjour. Mais je lui enverrai un petit message pour lui dire que tu fais ça. Hop hop hop. Ouais bah quel incognito. Ouais c'est thank you Eldrir and congratulations again for your win on the tournament. And see you in Alicante. Ils sont mignons dans le chat d'Andy Lavo. Alors ça fait un truc un peu dégueulasse là. On va quitter ça direct. À la rigueur je vais mettre une capture fumble, ça sera mieux. Quoique je peux mettre mon overlay directement je pense. Ah merde. Alors je sais pas si ça marche encore ou pas dans ce cas là. Bonne question. Tac. Ça a dû couper pendant quelques secondes. Je sais pas si ça a coupé pour vous ou pas. Back in the game. Ah. Eh bah, c'était un match bien tendu, bien intéressant. On a tous deux fait des petits mistakes, mais globalement le match était vraiment nickel. Merci à tous d'avoir été là pour regarder le stream. C'était bien cool. On progresse à chaque fois. Et puis là en plus on a un overlay de très haute qualité. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, on progresse. Et je pense que bientôt on essaiera de faire un peu de stream, comme je vous disais, hein, probablement une fois par semaine, quelque chose comme ça. Une fois que la Coupe du Monde de Blood Bowl sera passée et que je pourrai me concentrer un peu dessus. Et puis bah on verra ça quoi. Ouais, Eldra, that was a magical one turn, but I know how to do this, and I made a lot in my career. Oh bah Crazy, après c'est, enfin bon, si tu regardes un peu les vidéos, les choses comme ça, etc. Tu progresses vite. Enfin et puis pour le coup, je compte faire une vidéo là. J'en suis à, je crois que demain c'est la 92e vidéo qui sort. Il y en a déjà 2-3 autres d'enregistrés. Et donc ça veut dire que je vais probablement, enfin pour la 100e vidéo, je vais sûrement faire une vidéo franco-anglais pour les petits conseils pour progresser dans le jeu. Donc là les 14 personnes qui sont là ont l'info en première. Donc cette fois-ci pour l'anglais par contre j'ai bossé dur parce que j'ai bossé dur, en fait je me suis fait aider par madame. Mais donc du coup on va avoir une petite vidéo bilingue pour les petits conseils pour devenir numéro 1 mondial et que tout le monde puisse atteindre ce niveau-là. Bon, c'est quand même pas facile. mais des petits conseils, des petits trucs basiques. Pour le coup, il y a vraiment, la surprise. Enfin, je vais pas tout gâcher maintenant. Donc, tu auras la surprise pour la 100e vidéo. Mais il y a quand même moyen de progresser assez facilement en s'appliquant
quelques conseils de base. Alors jouer du léger, oui, jouer du léger qui résiste en plus, c'est encore mieux. Voilà, c'est clairement c'est plus facile comme ça quoi. Ouais, j'ai un nouveau, il y a un nouveau numéro 2 mondial là, c'est un espagnol qui joue nain, qui a un win rate de fou furieux, une menace terrible pour ma place de numéro 1 mondial. Mais bon, j'ai envie de dire, je préfère être champion du monde que rester numéro 1. Bon après s'il y a moyen de faire les deux, on le fera, mais c'est clairement pas la priorité. Bon, sur ce, messieurs, dames, je vais vous laisser tranquille. Merci à tous d'avoir été là ou d'être passés à certains moments du stream, c'était vraiment génial. Je vais couper aussi la vidéo YouTube au passage. Et puis bah n'hésitez pas à me donner vos avis et à me dire ce que vous en pensez. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ou pour de nouveaux streams.